veille de l'examen en plein air à l'ARP du nouveau Code du travail, les sociétés de sécurité en opposition frontale au projet de loi sur la sous-traitance. À Médine, une première vie sauvée grâce à la plateforme numérique Najda qui permet une détection précoce des crises cardiaques et un suivi instantané des patients. 6 nouveaux autobus mis en service aujourd'hui à Kébili par la Société régionale de transport de Gabès. Patrimoine immatériel, le costume traditionnel de Mahdia et la jebba tunisienne, candidat à l'UNESCO. Israël intensifie son offensive depuis l'aube à Gaza. Netanyahou promet l'occupation totale de Gaza. Et puis météo, chaleur estivale. Bonsoir, l'Assemblée des représentants du peuple tiendra demain mardi une séance plénière consacrée au projet de loi numéro 16 de l'année 2025 relatif à l'organisation des contrats de travail. Le texte de loi porté par la présidence de la République vise à interdire les contrats à durée déterminée, sauf exception, à criminaliser la sous-traitance de la main-d'œuvre. Le texte a été déposé plutôt au mois de mars dernier et a été examiné par la Commission parlementaire des affaires sociales qui a auditionné le ministre des Affaires sociales, des représentants de l'UTICA, de la Connect et plusieurs experts. À la veille de l'examen en plénière à l'ARP du nouveau Code du travail, la Chambre syndicale de la sécurité et du gardiennage a tenu aujourd'hui une conférence de presse au siège de l'UTICA. Lors de ce point de presse, les représentants des sociétés de gardiennage et de sécurité privée ont exprimé leurs vives préoccupations quant à leur avenir professionnel. Ils redoutent que l'application du nouveau texte n'entraîne la fermeture de nombreuses entreprises du secteur, appelant à une révision du cadre légal et à l'amélioration des conditions de travail. Ces professionnels soulignent leur engagement de longue date et plaident pour la reconnaissance de la sécurité comme un service spécialisé et non comme une simple forme de sous-traitance. Salwa Belrabi de la Chambre s'exprime au micro de Zainab Feres. C'était une conférence de presse concernant la sécurité, la nouvelle loi. À mon nom et au nom de mes collègues, on s'est présenté pour savoir lorsque la loi sera appliquée, ça sera quoi notre futur? Normalement, cette décision va arriver à fermer les sociétés de prestation de services et les sociétés de gardiennage et de sécurité. Si la loi s'applique, nos clients vont embaucher nos agents de sécurité. En fait, c'est pas de la sous-traitance. La sous-traitance, c'est mettre de la main-d'œuvre au service des clients. Pour nous, c'est une prestation de service parce qu'on présente un service de sécurité. L'agent de sécurité reçoit des formations, c'est un service. Et puisque la nouvelle loi consiste que la sécurité aussi fait partie de la main-d'œuvre, donc je vois pas comment ça peut arriver, franchement. On demande la révision du secteur, on demande l'amélioration du secteur. Si on revoit la convention, on améliore la grille de salaire, on améliore les conditions de travail des agents de sécurité. Au début, c'est un contrat renouvelable et au bout de 4 ans, l'agent de sécurité ou bien tout le personnel, suivant la loi, est titulaire. 6 nouveaux autobus ont été mis en service aujourd'hui à Kébili par la Société régionale de transport de Gabès. Ces bus sont attribués dans le cadre de la convention signée le 15 mai au siège du ministère des Transports portant attribution de 24 bus à un certain nombre de gouvernorats selon le représentant de la SRTG à Kébili, Hicham Marzaoui. Ces bus vont desservir toutes les lignes à Kébili, 12 et Sourlahad de manière à améliorer la qualité du transport urbain dans la région. Il a ajouté que 2 bus climatisés seront également fournis d'ici la fin d'année pour assurer le transport de voyageurs sur les lignes Kébili-Gabès et Kébili-Gafsa, outre la mise en place d'un programme de maintenance des bus au sein du parc de la société. Un début d'incendie s'est déclaré aujourd'hui au niveau du moteur d'un train de la ligne Sfax-Tunis après son passage à Khalak Bira, provoquant un arrêt temporaire. Selon un communiqué de la Société nationale des chemins de fer tunisiens, les agents de la société sont intervenus rapidement pour maîtriser le feu, évitant tout dégât majeur. 2 passagers pris de panique ont été brièvement hospitalisés, puis autorisés à sortir. La SNCF indique qu'un second train a été mobilisé pour assurer la poursuite du voyage.
Santé, l'hôpital universitaire de Médine a réalisé aujourd'hui sa première opération de cathétérisme avec succès en s'appuyant sur la nouvelle plateforme numérique najda.tn. Ce dispositif déployé dans un premier temps pour couvrir les gouvernorats de Médine, Tataouine, Kabylie et Tozeur vise à être généralisé à l'ensemble du territoire tunisien. L'objectif, amorcer une nouvelle ère de prise en charge numérique des urgences cardiaques, développée en partenariat avec la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire, la Haute Autorité de l'évaluation et de l'accréditation dans le domaine de la santé, le ministère de la Santé. La plateforme Najda.tn permet une détection précoce des crises cardiaques et un suivi instantané des patients, constituant ainsi une avancée majeure dans la gestion des urgences cardiovasculaires. Écoutons Taïeb Chalouf, directeur régional de la santé à Médine, intervenir à ce sujet. Cette application cible le programme de prise en charge des infarctus du myocarde essentiellement, donc, et les urgences cardiologiques d'une façon générale. C'est une application basée sur la numérisation de la prise en charge de ces malades. Cette application est exploitée avant-hier au niveau de l'hôpital universitaire Habib Bourguiba de Médine et qui cible les hôpitaux du pourtour, c'est-à-dire les hôpitaux de Gerba, de Zarlis, de Ben Garden, de Tataouine, de la région du Kbili et de la région de Doza. L'hôpital de Médine a été choisi vu sa position sentinelle entre ces 7 hôpitaux d'une part et d'autre part sa caractéristique universitaire parce qu'il dispose d'une salle de cathé qui prend en charge donc les malades ayant des infarctus du myocarde depuis plus que 3 ans actuellement. Alors cette application elle a pour but essentiellement de faciliter et de raccourcir le délai d'attente entre l'arrivée du malade dans l'une de ces urgences et sa prise en charge dans le service de cardiologie universitaire. Aujourd'hui, c'était le premier cas de l'utilisation de cette application. On vient de recevoir un malade de l'hôpital de Kbili qui est déjà arrivé à la salle de cathé de Médine actuellement. Donc, il a été admis à la salle de cathé pour le prendre en charge pour un infarctus du myocarde via l'utilisation de cette application. Le ministre de la Santé prépare aujourd'hui à la 62e session du Conseil des ministres de la Santé arabe à Genève qui se tient en marge de l'Assemblée générale de l'OMS. Mostafa Fajani a dénoncé la situation sanitaire critique à Gaza, réaffirmant le soutien de la Tunisie au droit à un État palestinien indépendant avec Al-Quds comme capitale. Il a appelé un cessez-le-feu immédiat, à la levée du blocus et à l'ouverture urgente des corridors humanitaires. Le ministre a également proposé de renforcer l'intégration arabe en santé via une plateforme numérique pour le tourisme médical et un réseau arabe d'intelligence artificielle pour la coopération scientifique régionale. Mostafa Fajani a participé hier également aux travaux de la 27e session des rencontres francophones de la santé à Genève. Le ministre a alerté sur les dangers de la migration des compétences médicales, notamment dans les pays du Sud, et plaidé pour une coopération internationale responsable, seule capable de freiner l'hémorragie. Mostafa Fajani a également évoqué les mesures prises par les autorités pour inciter ces compétences à rester en Tunisie, notamment à travers la digitalisation des services, la télémédecine et les incitations pour les médecins travaillant dans les régions de l'intérieur. Le chef de la diplomatie tunisienne à l'écoute de la diaspora au Qatar, en visite officielle à Doha, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, a rencontré des membres de la communauté tunisienne au siège de la résidence de l'ambassadeur. La rencontre a permis de s'enquérir des conditions de séjour des Tunisiens et d'écouter leurs préoccupations. Le ministre a réaffirmé l'engagement de son ministère à améliorer les services consulaires, soulignant les instructions présidentielles en faveur des Tunisiens à l'étranger. Nafti a également salué la contribution des compétences tunisiennes actives au Qatar dans les secteurs clés comme la médecine, l'université, le sport et l'hôtellerie. La deuxième édition du Diaspora Month, le mois de la diaspora, se tiendra cette année du 15 juillet au 15 août prochain. L'initiative de l'Association des Tunisiens des grandes écoles à Tuges dans le cadre de l'Alliance World Alliance of Tunisian Talents. L'objectif de cette manifestation est de connecter les talents tunisiens de l'étranger aux priorités économiques du pays avec comme point d'orgue le Tunisia Global Forum prévu le 22 juillet qui rassemblera plus de 1500 participants issus d'entreprises, de start-up et d'organisations internationales. Le programme inclut des conférences, des ateliers, du réseautage et un focus sur l'innovation. La tech africaine prend rendez-vous à Tunis avec la tenue au mois de septembre prochain au parc des expositions du CRAM de la deuxième édition du salon panafricain Big Tech Africa. Ce premier événement du numérique rassemblera start-up, investisseurs, experts et institutions pour connecter les talents et booster l'écosystème tech africain.
La ministre des Affaires culturelles, Amina Serralfi, a annoncé hier soir depuis la ville de Salarta que la Tunisie a proposé l'inscription du costume traditionnel de Mahdia et de la jebba tunisienne au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Cette déclaration a été faite lors de la clôture de la 34e édition du mois du patrimoine organisée du 17 avril au 18 mai sous le thème patrimoine et art, mémoire de civilisation. L'événement s'est achevé au musée archéologique de Salarta avec un spectacle de la troupe nationale et un hackathon numérique réunissant jeunes talents et institutions culturelles pour promouvoir le patrimoine à l'ère du digital. Actualité à l'étranger au Proche-Orient, la défense civile de Gaza indiquait aujourd'hui qu'au moins 52 personnes avaient été tuées dans les bombardements de l'armée israélienne qui a intensifié son offensive dans le territoire palestinien ravagé par la guerre. L'horreur se poursuit dans la bande de Gaza où l'entité sioniste continue de semer la mort. Au moins 28 Palestiniens sont tombés en martyrs hier soir à Beit Lahia, Khan Younes et Nusayrat. Selon l'agence palestinienne Wafa, les frappes ont ciblé sans relâche des tentes de déplacés, des habitations et des civils innocents, dont des enfants et des femmes, et faisant de nombreux blessés graves. L'Observatoire euro-méditerranéen des droits de l'homme alerte sur une moyenne de 98 martyrs quotidiens dans la bande de Gaza, dont 81 causés par des bombardements directs et 17 liés à la famine et au manque de soins. Selon l'Observatoire, cette atrocité s'inscrit dans une politique bien étudiée de terres brûlées, menée depuis plus de 19 mois par l'entité sioniste, visant à détruire le peuple palestinien et empêcher toute reconstruction. Entre le 12 mai et dimanche dernier, 564 Palestiniens sont tombés en martyrs par des frappes de l'occupation, 122 autres sont décédés de privation et plus de 1300 blessés recensés. Le président américain Donald Trump s'est entretenu aujourd'hui avec le président russe Vladimir Poutine pour tenter d'imposer un cessez-le-feu immédiat dans la guerre russo-ukrainienne. Soutenu par l'Ukraine et les Européens, Trump propose une trêve de 30 jours. Les dirigeants de l'OTAN menacent Moscou de nouvelles sanctions si le Kremlin rejette l'offre. Les négociations directes relancées vendredi en Turquie après 3 ans de silence ont échoué face à des exigences russes jugées inacceptables. Les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales du G7 se réunissent jusqu'à jeudi à Banff au Canada pour tenter d'afficher une unité économique face aux menaces de hausse des droits de douane américains. Washington pourrait doubler ses taxes dès juillet, ciblant notamment le Japon, l'Allemagne, la France, l'Italie et le Canada. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, présent sur place, appelle à lutter contre les pratiques commerciales chinoises, mais ses alliés peinent à suivre. La 78e Assemblée mondiale de la santé s'est ouverte aujourd'hui au Palais des Nations à Genève sous le slogan « Amende unie pour la santé ». Les États membres de l'OMS examinent un accord historique sur la prévention et la gestion des pandémies, fruit de 3 ans de négociations. Parmi les priorités de cette édition, le financement durable de l'organisation, une hausse de 20% des contributions des États et un nouveau budget programme pour 2026-2027. Sport, la Fédération tunisienne de football officialise le calendrier de la Supercoupe. Le président de la commission des compétitions, Mouaz Mestiri, a annoncé aujourd'hui que les éditions 2021, 2022 et 2024-2025 se joueront avant le coup d'envoi de la saison de Ligue 1 prévue à la mi-août. La Supercoupe 2021-2022 opposera l'Espérance sportive de Tunis au club sportif sfaxien, tandis que celle de 2024-2025 verra l'EST affronter le vainqueur de la Coupe de Tunisie 2025. Sport toujours, la Tunisie accueillera cet été le championnat arabe de basketball. L'Union arabe de basketball a annoncé que la 25e édition du championnat senior se tiendra à Nabeul du 25 juillet au 2 août prochain. Il s'agit de la 3e fois que la Tunisie abrite cette compétition après 1981 et 2008. Le 5 national, quadruple champion arabe, visera un 5e sacre à domicile. Et puis Ons Jebel, la joueuse tunisienne de tennis, grimpe à la 35e place mondiale au classement WTA publié aujourd'hui malgré son élimination au 3e tour du Masters 1000 de Rome face à l'italienne Jasmine Paolini, future lauréate du tournoi. En tête du classement, la Biélorusse Arena Sabalenka reste numéro 1 devant les américaines Coco Gauff et Jessica Pegula.
Selon les prévisions saisonnières de l'Institut national de météorologie, la Tunisie connaîtra des températures supérieures aux moyennes habituelles durant le trimestre mai, juin, juillet 2025, confirmant une tendance vers un climat plus chaud. Dès cette semaine, une vague de chaleur s'installe sur l'ensemble du territoire avec des pics dépassant les 35 degrés dans le centre et le sud. Abdelrazak Rahal, ingénieur prévisionniste à l'INM, nous en dit plus au micro de Zainab Fares. Depuis le dernier week-end, nous avons enregistré une hausse de température. Ceci est dû en fait à la présence d'un anticyclone sur nos régions, dirigeant un courant de secteur sud qui nous ramène de l'air saharien chaud et sec. Avec un temps ensoleillé, le mercure a grimpé. Les valeurs étaient enregistrées entre 32 et 38 degrés centigrades, supérieures à la normale de 5 degrés à peu près. Ce temps relativement chaud persiste pour aujourd'hui et demain. Et à partir du mercredi, on prévoit une légère baisse de température. Néanmoins, nous avons une tendance sur les 3 mois de prévisions saisonnières pour le mois de mai, juin, juillet. Les températures seront en hausse relativement à la normale sur toutes les régions et on ne peut pas affirmer que cette hausse elle est exceptionnelle. Comme vous le savez, l'impact de ce changement climatique, surtout sur les températures ces dernières années, nous avons constaté que les valeurs enregistrées sont supérieures à la normale. C'est la fin de cette édition. On rappelle du sommaire avant de vous quitter. À Medine, une première vie sauvée grâce à la plateforme numérique Najda qui permet une détection précoce des crises cardiaques et un suivi instantané des patients. À la veille de l'examen en plénière à l'ARP du nouveau Code du travail, les sociétés de sécurité en opposition frontale au projet de loi sur la sous-traitance. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Faisal Hleli pour la collaboration technique. Le programme en langue allemande, tout de suite en compagnie de Monsef Flavia.